Bonjour, Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim. On va poursuivre ce matin le chapitre 25 et ce matin il va être question de sources et de l'eau aussi, puisque nous savons très bien que lorsque Dieu a créé notre belle planète, il est écrit Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Donc de là on déduit que l'eau était composée uniquement d'eau dans toute sa surface et ce n'est que beaucoup plus tard que jaillira, émergera la terre. De là, on apprend que l'eau est forcément source de vie et c'est la raison pour laquelle, donc, pour nous, une des sources de vie, c'est aussi le mikvé. Mikvé, c'est aussi une concentration. Yikavu hamaim, que les eaux se rassemblent. Donc, ce rassemblement des eaux est appelé mikvé. Aussi pour nous faire, nous rappeler l'image que si Dieu a séparé les eaux d'en haut et des eaux d'en bas, les rassembler, le rassemblement des eaux d'en haut et des eaux d'en bas s'appelle donc mikvé. Et voici donc ce que le roi Salomon va nous dire par rapport à ces paraboles utilisant ou de l'eau ou des sources. Maïm karim al nefesh ayefa, de l'eau fraîche, de l'eau froide. Al nefesh ayefa, pour une âme fatiguée. Ou pour, selon une autre explication, une gorge altérée. Donc rien de mieux lorsque on a la gorge desséchée que de l'eau fraîche. Ushmu'a tova me'eretz merchak, telle est une bonne nouvelle d'un pays lointain. C'est-à-dire que on attend tous évidemment des bonnes nouvelles. On attend tous, puisqu'on vit dans l'espoir que les choses s'améliorent, que les choses vont bien ou iront bien. Et c'est ce à quoi nous invite ici le roi Salomon, c'est toujours garder notre optimisme. Donc savoir que les bonnes nouvelles, elles ne viennent pas par hasard, elles sont provoquées. Et qu'est-ce qui provoque une bonne nouvelle? C'est l'état d'âme de la personne. De la même façon que je ne peux pas m'empêcher d'avoir la gorge sèche et que j'attends impatiemment de l'eau justement fraîche pour étancher ma soif, et ben ici il parle d'une âme fatiguée. Pourquoi? Fatigué parce qu'on est toujours en attente et l'attente est fatigante. On attend toujours quelque chose de mieux. Mais plutôt que de se tourner toujours vers le futur et attendre que le futur soit mieux que le présent, donc il faut chercher le bien dans le présent et comme ça, hein, le futur sera forcément bon. Donc c'est un petit peu cette vision que le roi Salomon veut nous donner de notre existence. Ne pas espérer toujours le meilleur plus tard, mais être capable de voir déjà le bon tout de suite, maintenant. Et le verset 26, Ma'ayan nirpas ou makor moshchat. Un ruisseau, alors ici on explique ce mot nirpas un petit peu rare aussi, c'est Ma'ayan shemema vniu achurim ou dluchim al yeder rimisat ragle adam ou behema. C'est parce qu'il y a beaucoup de passages et d'hommes et d'animaux, donc l'eau finit par être souillée. Donc c'est pour ça que le terme de la traduction qui correspond le mieux, Ma'ayan nirpas, c'est un ruisseau piétiné par tous ceux qui passent. Ou makor moshchat est une source qui est souillée. Pardon. Évidemment que la source est là pour apporter de l'eau. Donc elle est là pour le bien-être de ceux qui viennent se désaltérer. Mais elle a été souillée, donc elle a été salie. Tzadik mat, et à quoi le roi Salomon compare cela? Tzadik mat lifnei rasha. Tel est le juste qui se mitmotet et il tombe, il trébuche. Tel est le juste qui trébuche l'ifnei racha devant un méchant. Alors, plusieurs explications, comme on va le voir ici, Rashi donne une explication. Tzadik amitmotet miprina busarit ou mitrapes l'ifnei racha. Pourquoi? Veyare leochiach al panav darko. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un tzaddik tombe devant un rachat? C'est pas qu'il succombe évidemment à sa séduction, non. C'est que il n'a pas été à la hauteur de faire des remontrances au rachat. Alors, on sait très bien que l'eau peut être bénéfique à un grand nombre. Donc, chaque fois que j'ai l'opportunité, moi, parce qu'il parle ici d'un tzaddik, c'est-à-dire celui qui sait où se trouve la vérité, donc il veut apporter
de l'eau c'est la vie, la Torah est comparée aussi à l'eau, donc évidemment on retrouve tous ces exemples-là, et la Torah a aussi été comparée au miel. Donc l'eau est là pour abreuver, pour apporter du bien aux hommes, et ça rejoint ce qu'on disait, donc le bien c'est dans la Torah que je dois le chercher, ou comme le dernier verset qu'on va voir, Achol, le 27, Achol devash harbot lotov. Manger beaucoup de miel n'est pas bon. Je cherche la douceur, je cherche le plaisir, mais on sait très bien que lorsque on mange quelque chose de doux en excès, finalement ça termine par être repoussant. Vecheker kevodam kavod, et qu'est-ce qui n'est pas bon non plus, c'est rechercher des honneurs excessifs. Or, celui qui court derrière des honneurs, donc passe à côté de l'essentiel. On voit bien que l'eau est essentielle à la vie, comme la Torah. Malheureusement, lorsque je vais aller chercher des plaisirs, c'est sûr que la Torah m'apporte la douceur, puisqu'elle est comparée aussi au miel. Ah, alors peut-être trop de Torah, c'est pas bon? Non. Trop de plaisir, lorsque je ne cherche, ou alors si je ne cherche la Torah que pour le plaisir qu'elle me procure, ça c'est pas bien, parce que je peux le faire aussi pour avoir des honneurs. Donc, attachons-nous à la vérité. Excellente journée.